Le Bayern Munich vise un jeune talent du Barça. Les dirigeants du Bayern Munich surveilleraient de près un jeune talent du FC Barcelone. En vue de la prochaine saison, la formation du Bayern Munich surveillerait un joueur évoluant en Espagne. Selon les informations de fichage, il s'agit de Marc Casado. Milieu de terrain de 21 ans, ce dernier appartient au FC Barcelone. Prolongé cet été jusqu'en juin 2028, le jeune joueur brille cette saison. Le natif de Sant Pere de Vilamajor a délivré 4 passes décisives en 12 apparitions. Le joueur ibérique ne devrait pas disposer de bons de sortie. Le club catalan compte beaucoup sur sa jeune pépite. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Barça, la provocation de Gavi envers Vinicius Junior. De retour de blessure, Gavi n'a pas perdu son sens de l'humour. Entré en fin de match lors du Clasico remporté aisément par le FC Barcelone, 0-4, le milieu de 20 ans s'est permis une petite moquerie devant Vinicius Junior en faisait un signe 4 minutes avec ses doigts pour provoquer celui qui s'apprête à être nommé Ballon d'Or. Assez effacé lors de ce match face au Blaugrana, Vini Junior a, comme le reste de ses coéquipiers, subi la loi catalane en seconde période. Loin de ses standards habituels, le Brésilien n'a pas réussi à faire céder Jules Koundé, son adversaire direct, encore une fois auteur d'une énorme prestation dans son couloir. Une soirée à oublier pour l'ancien ailier de Flamengo. Le Barça a signé une semaine parfaite qui va marquer un avant et un après dans cette saison 2024/2025. Le Barça réalisait un superbe début de saison. Mais les troupes d'Hansi Flick étaient face à leur premier tour malais de la saison cette semaine. En l'espace de 6 jours seulement, ils défiaient ainsi le Séville FC, puis le Bayern Munich et le Real Madrid. Un calendrier particulièrement tendu, puisque si les Andalous étaient un rival abordable pour les Blaugrana, les Bavarois étaient la bête noire des Catalans depuis un moment en Europe. Quant au Clasico, inutile de préciser l'enjeu et la symbolique d'un tel match face à l'ennemi juré. Une semaine infernale que les Barcelonais ont traversée avec brio. Un succès 5-1 contre Séville, une grosse victoire 4-1 contre le Bayern puis une humiliation infligée au Real Madrid au Bernabéu, 4-0. La semaine parfaite, et probablement un gros tournant dans la saison des Barcelonais. S'ils étaient déjà en forme avant d'affronter cette série de rencontres pas évidentes, les Blaugrana ont envoyé un message à l'Espagne et à l'Europe. Le Barça est de retour, il pouvait encore y avoir des doutes et un besoin de confirmation face à des rivaux d'un certain calibre, mais les quelques détracteurs qui restaient encore ont été contraints de manger leur chapeau. Ce Barça est désormais le grand favori en Liga, et peut prétendre à endosser un costume plus ou moins similaire en Ligue des Champions également, compétition dans laquelle la bande de Lamine Yamal espère enfin faire un grand parcours. Et surtout, c'est un cap qui a été franchi sur le plan mental. Grâce à ces 2 victoires, qui restent symboliques puisqu'elles se produisent très tôt dans la saison, le Barça s'est en partie défait de ses démons du passé. Souvent malmené par les gros clubs européens, le club catalan a montré qu'il est aujourd'hui à prendre au sérieux, et se défait un peu de cette étiquette d'équipe perdante et fragile. Bien sûr, il faudra confirmer lors des mois à venir, et le plus dur reste encore à faire, mais ce Barça a clairement des allures de potentiel champion d'Espagne et d'Europe. Rafinha pourrait être récompensé dans un avenir proche. Et si l'on en croit certaines sources, les dirigeants du FC Barcelone aimeraient prolonger le contrat de leur milieu de terrain Pedri. Néanmoins, l'international espagnol ne serait pas le seul joueur de l'équipe qui pourrait être récompensé par un nouveau bail. En effet, si l'on en croit le spécialiste Mercato Ekrem Konur, une prolongation serait évoquée pour l'ancien joueur de Leeds et du Stade Rennais, Rafinha. Jusqu'en juin 2029. Real Barça, il ne savait pas que j'avais un pied droit, quand Lamine Yamal imite les célébrations de Ronaldo et Vinicius. Lamine Yamal a inscrit le 3e but de la large victoire du Barça dans le Clasico sur la pelouse du Real Madrid samedi soir, à Bernabéu, 4-0. Le prodige barcelonais n'a pas hésité à célébrer en chambrant, avec des allusions à Cristiano Ronaldo et Vinicius. J'avais juste envie de profiter, c'est tout. Lamine Yamal n'a pas hésité à jouer à fond la carte barcelonaise ce samedi 26 octobre, lors de la large victoire du FC Barcelone face au Real Madrid, 4-0, à Bernabéu. Auteur du 3e but Blaugrana, le prodige espagnol a célébré avec des références très madrilènes, un calma à façon Cristiano Ronaldo et une petite danse comme celle de Vinicius il y a quelques jours.
Flick est incroyable, il a impulsé un changement radical dans le vestiaire. Tu apprécies quand les supporters que tu entends le plus dans le stade de ton adversaire sont les tiens. L'équipe est très contente. À la fin, ce sont 3 points de plus au classement Liga. Au moment de célébrer, j'avais juste envie de profiter, c'est tout. Ils étaient fatigués, on était à l'aise, on a donc décidé d'attaquer. On considère avoir la meilleure équipe, on a essayé de le démontrer, lâche le vainqueur du dernier Euro avec l'Aurora. Et de poursuivre en évoquant le très beau début de saison du Barça sous l'impulsion d'Hansi Flick, on m'a dit qu'il ne savait pas que j'avais un pied droit. Rire, on a un objectif clair. Je pense toujours à l'équipe, pas seulement à moi. Je crois que tout le monde voit la qualité de la Masia. On a tout donné pour ce maillot. Tout s'est bien passé, Flick est incroyable, il a impulsé un changement radical dans le vestiaire. On a beaucoup de respect pour lui. Liga, racisme au Bernabeu contre Lamine Yamal et Alejandro Balde, le Real Madrid condamne fermement ces agissements. Ce sont des débats qui reviennent malheureusement trop souvent sur la table, et souvent en Espagne. Lamine Yamal et Alejandro Balde ont été victimes d'insultes racistes au Bernabéu lors de leur victoire dans le Clasico, samedi soir. Le club madrilène, qui compte dans ses rangs Vinicius, figure de la lutte contre le racisme, a condamné ces comportements dans un communiqué ce dimanche matin. Le Real Madrid a condamné dimanche les comportements racistes de plusieurs de ses supporters, filmés en train d'insulter les joueurs du FC Barcelone Lamine Yamal et Alejandro Balde pendant le Clasico de samedi au Santiago Bernabéu remporté par le club catalan 4-0. Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l'un des coins du stade, écrit le club espagnol dans un communiqué, après la circulation sur les réseaux sociaux de vidéos où l'on peut entendre des supporters du Real proférer des insultes racistes envers les 2 internationaux espagnols qui célébraient le 3e but, inscrit par Yamal. Une enquête ouverte. Le champion d'Espagne en titre assure avoir ouvert une enquête afin de localiser et d'identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables, afin de prendre les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées. Malgré les mesures prises par la Liga et les sanctions de plus en plus sévères de la part des clubs et des autorités, le football espagnol ne parvient toujours pas à se débarrasser du racisme dans ses stades. Devenu une figure de la lutte contre le racisme, l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior en a été la cible la plus fréquente depuis son arrivée en Espagne en 2018, mais seuls certains de ces incidents ont donné lieu à des sanctions. Un phénomène récurrent en Espagne ce jeudi, 4 personnes impliquées dans une campagne visant l'international brésilien avant le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético le 29 septembre dernier ont été interpellées pour incitation à la haine, après avoir appelé les supporters colchoneros à venir au match avec des masques pour pouvoir l'insulter sans pouvoir être identifiés. En juin 2023, 4 supporters ultras de l'Atlético, accusés d'avoir pendu un mannequin à l'effigie de Vinicius Junior à un pont de la capitale espagnole, ont été interdits de stade pendant 2 ans par les autorités espagnoles. La procédure pénale ouverte à leur encontre est-elle toujours en cours? Le 26 septembre dernier, un supporter du club espagnol de Majorque a été condamné à 12 mois de prison et 3 ans d'interdiction de stade pour des insultes racistes visant la star du Real Madrid ainsi que l'ex-joueur de Villarreal Samuel Chukwueze. Il s'agissait de la 3e condamnation pénale prononcée ces derniers mois pour des insultes racistes à l'encontre de joueurs du Real Madrid, dont Vini. Le 10 juin, 3 supporters de Valence avaient notamment été condamnés à 8 mois de prison pour avoir proféré dans le stade de leur club en mai 2023 des insultes racistes visant déjà l'attaquant brésilien.